Dernière ligne droite et dernier match des phases de groupe de la Ligue des Champions, même si en globalité pour chacun des groupes, on sait qui finira premier, qui finira deuxième, qui ira donc en huitième de finale et aussi qui ira en Europa League, dédicace aux frérots barcelonais, et qui sera éliminé. Il n'en demeure pas moins vrai que dans certains groupes, le quatrième peut toujours finir premier. Donc on va faire un petit récapitulatif de tous les groupes. Je vais aussi vous donner mes attentes, qu'est-ce que j'attendais de la part de ces groupes-là, est-ce que je m'attendais à cela. Avant de commencer la vidéo et de voir la totalité des groupes, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes à peu près 75% à les regarder sans être abonné, donc faites-le, ça ferait super plaisir et c'est parti. Alors groupe A, Naples, Liverpool, Ajax, Rangers. Naples qui est premier du groupe avec 15 points, Liverpool deuxième du groupe avec 12 points. Il faudrait que Liverpool batte Naples avec plus de 4 buts pour passer premier du groupe. Les deux sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. On a l'Ajax 3 points et les Rangers 0 points. En ce qui concerne mes attentes, en toute honnêteté, je m'attendais à avoir Liverpool en premier du groupe. Naples, ça se jouait pour moi entre Naples et l'Ajax en tout début de saison, avant de voir la saison stratosphérique qui est en train de faire Naples, premier de Serie A justement. Je m'attendais peut-être pas à les avoir deuxième. Je me disais que ça allait se jouer entre eux et l'Ajax pour la deuxième place en huitième de finale ainsi qu'en Europa League. Mais en tout cas, très très belle surprise de la part de Naples. Petite déception de la part de l'Ajax, ils ont pris des tarifs chez eux, je m'attendais absolument pas à ça. Et les Rangers, dernier du groupe, plus aucun espoir pour eux. Je pense même contre l'Ajax, non, même en confrontation directe, il y a très peu d'espoir. Ce groupe-là est plié, mais je ne m'attendais pas vraiment à avoir cet ordre-là. Groupe B, Club Bruges, Porto, Atlético Madrid, Bayern Leverkusen. Club Bruges qui est à 10 points actuellement. Porto qui est à 9 points, l'Atlético 5 points et le Bayern Leverkusen à 4 points. Les deux qualifiés en Ligue des Champions, on les a déjà, c'est Club Bruges et Porto. La première place peut encore se jouer entre les deux. Porto affrontera l'Atlético Madrid et Leverkusen Club Bruges. C'est là où ça devient vraiment compliqué. Certes, on sait qui est qualifié en Ligue des Champions, mais pour l'Europa League, c'est encore compliqué. Et d'ailleurs, la première place est encore à jouer. Si Leverkusen bat Club Bruges, ils seront donc à 7 points. Et Club Bruges aura perdu, mais il faudra aussi voir en fonction de l'Atlético et de Porto. L'Atlético Madrid qui peut ne pas seulement être en Europa League, mais complètement éliminé en cas de défaite contre Porto et une victoire de Leverkusen. Donc ce sera hyper intéressant à suivre. Est-ce que le Cholismo est mort? Le Cholismo n'est pas mort. On verra ça. Enfin, de toute façon, il est mort. Et justement, par rapport à mes attentes, je m'attendais absolument pas à avoir l'Atlético Madrid en Europa League et même potentiellement éliminé. Je m'attendais en toute honnêteté à avoir Porto et Atlético Madrid qui se qualifient pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et Bayern Leverkusen Club Bruges qui eux allaient se jouer la place en Europa League. J'avais pas vraiment d'avis, mais en tout cas vraiment déçu de l'Atlético Madrid quand je vois vraiment leur fin de saison et même leur saison dernière, ça semble sur la continuité, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient actuellement en Europa League et potentiellement mardi, mercredi prochain être éliminé en cas de victoire, comme je vous l'ai dit, de Leverkusen et une défaite de l'Atlético face à Porto. Groupe de la mort maintenant, le groupe C, Bayern Munich, Inter, Barcelone et le Viktoria Plzen. Alors, premier du groupe, Bayern Munich 15 points, deuxième du groupe, Inter 10 points, troisième du groupe, Barça 4 points et Victoria, dernier du groupe, 0 points. Les places ne changeront pas parce que les écarts ne peuvent pas, enfin mathématiquement, tu ne peux plus gagner des places, mais en tout cas, le Bayern ainsi que l'Inter en Champions League, le Barça en Europa League et le Victoria complètement dehors. Alors pour le coup, en termes d'attente, je m'attendais à avoir le Bayern en premier, ce qui paraît logique au vu toujours de leur phase de groupe de Ligue des Champions et même au vu du mercato qui était intéressant sur les postes défensifs, notamment avec Noussair Mazraoui et même offensivement avec la façon dont allaient gérer tous tes attaquants, Sadio Mané, Leroy Sané, Jamal Musiala, Serge Gnabry, etc., etc. Mais le Barça, pour le coup, je les attendais vraiment deuxième pour deux choses. Première des choses, au vu de leur adversaire, qui était potentiellement deuxième lui aussi, qui l'est actuellement, l'Inter de Simone Inzaghi, qui pour moi a été décevant en début de saison. Et la deuxième raison, c'est le mercato XXL qu'a fait le Barça. Rafinha, Lewandowski, Jules Koundé et j'en passe et j'en passe. Je suis vraiment déçu de les avoir en Europa League. Autant de leviers levés pour être en Europa League. Le problème ne viendrait-il pas du coach, comme je l'avais fait une fois il y a longtemps. C'était une vidéo qui s'appelait Le bon choix, Xavi, entraîneur du Barça, où je disais que Xavi n'avait pas forcément les compétences lorsqu'il avait été nommé entraîneur, avant même qu'il joue. Je disais qu'il n'avait pas les compétences, mais malheureusement, vu que c'est l'enfant du club, on va lui donner la chance que Ronald Koeman n'a pas eu. Bref, le Barça très déçu, mais très heureux de les avoir aussi en Europa League. Groupe D maintenant, c'est le groupe de la mort au vu de la dernière journée où je vous disais que même le dernier peut encore finir premier. On a donc Tottenham, Sporting, Francfort et Marseille. Tottenham 8 points.
Sporting 7 points, Francfort 7 points, Marseille 6 points. Marseille va affronter Tottenham. S'ils gagnent, ils pourront finir à 9 points. Et par un concours de circonstances, si Sporting et Francfort faisaient un match nul, l'OM serait premier. Tottenham, je ne sais pas si mathématiquement, au vu des confrontations directes, ils peuvent finir dernier. S'il y a match nul entre Sporting et Francfort, ils auront tous les deux 8 points. Et Tottenham aura aussi 8 points. Je ne sais pas vraiment mathématiquement comment ça pourrait se passer parce que j'ai un peu la flemme de le faire. Mais en tout cas, l'OM peut toujours viser une place en Ligue des Champions. Il faudra vraiment la saisir. Donc, vraiment un groupe à suivre et palpitant au vu de cette dernière journée. Groupe E maintenant, un groupe où tout est jouable à partir de la deuxième place parce que la première est attribuée d'office à Chelsea où personne ne pourra la prendre car même en cas de victoire de l'AC Milan, il gagnerait 3 points. Et en cas de défaite de Chelsea, les deux seront à 10. Mais au terme des confrontations directes, Chelsea aura battu l'AC Milan à 2 reprises. Donc, petit récap, on a Chelsea, AC Milan, Red Bull Salzbourg, Dynamo Zagreb, Chelsea 10 points, AC Milan 7 points, Red Bull Salzbourg 6 points, Dynamo Zagreb 4 points. Un match où la deuxième, la troisième ainsi que la quatrième place est toujours jouable. L'AC Milan affrontera Salzbourg. Si Salzbourg gagne l'AC Milan, ils auront 9 points et c'est eux qui passeront en huitième de finale de Ligue des Champions. Si Zagreb battait Chelsea, ils auraient donc dans ce scénario-là 7 points comme l'AC Milan, mais c'est l'AC Milan qui ira en Europa League parce que les confrontations directes, l'AC Milan a battu 2 fois Zagreb. Maintenant, si Salzbourg perd, ils auraient 6 points et si Zagreb gagne, ils auraient 7 points, ce qui ferait que Zagreb irait en Europa League. Bref, pas mal de scénarios. En tout cas, un peu de peur du côté de l'AC Milan pour moi. Et ce que je veux, c'est soit le huitième de finale de Ligue des Champions, soit rien du tout. Je ne veux pas d'Europa League. Malheureusement, si on perd, on aura l'Europa League. Mais vraiment, je tiens vraiment à ce qu'on ait la place en Ligue des Champions. Ça fait depuis très très longtemps qu'on n'a pas eu un huitième de finale de Ligue des Champions avec l'AC Milan et c'est le moment d'y aller. Groupe F maintenant où les 3 premières places sont encore jouables. On a donc Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic. Real Madrid 10 points, Leipzig 9 points, Shakhtar 6 points, Celtic 2 points. Le Celtic est complètement éliminé mathématiquement. On a le Real qui a 10 points. On va avoir Real Madrid, Celtic et Leipzig, Shakhtar. Donc tout est encore jouable. Si le Real Madrid venait à perdre ou même faire match nul contre le Celtic et que Leipzig battait le Shakhtar, ils auraient un point de plus contre le Real ou 2 points de plus. Donc ils seraient premiers du groupe. Le Shakhtar en termes de confrontation directe, s'ils battent Leipzig, ils auraient tous les deux 9 points. Mais à cause des confrontations directes, comme j'ai dit, c'est eux qui passeraient à la deuxième position en Ligue des Champions. Donc les 3 premières places sont encore jouables. Mathématiquement, le Shakhtar ne peut pas être premier. Donc s'ils battaient le RB Leipzig et que le Real Madrid perdait, le Real Madrid resterait toujours premier. Donc un groupe où ça peut être encore serré pour la deuxième et la troisième place. Le Real Madrid là est qualifié d'office en Ligue des Champions, mais pour la deuxième place, c'est encore jouable. Groupe G maintenant où absolument rien ne peut changer. On a Manchester City 11 points, Dortmund 8 points, les deux qualifiés en huitième de finale de Ligue des Champions. On a Séville 5 points qualifiés en Europa League et Copenhague 2 points. On pourrait me dire qu'avec des 3 points, ça pourrait changer. Mais les confrontations directes feraient que pas possible parce que Dortmund a l'avantage sur Séville et Séville a l'avantage sur Copenhague en termes de confrontation directe. Vu que le groupe est déjà plié, je peux vous donner mes attentes. Mes attentes, c'était Manchester City premier, Dortmund deuxième, Séville troisième, Copenhague dernier. Donc pour le coup, je ne me suis pas trompé et ça suivait un peu la logique que j'avais en tête. Donc perfect pour ma part. Et enfin, le dernier groupe, le groupe H, on avait donc PSG, Benfica, Juventus et le Maccabi. On a actuellement le PSG à 11 points, Benfica à 11 points, la Juve 3 points et le Maccabi 3 points. Les 2 premières places vont être jouées entre le PSG et Benfica. L'Europa League se jouera entre le Maccabi et la Juventus. Quasiment tout est plié en ce qui concerne qui va aller où. Maintenant, je vais vous donner mes attentes, même si ce n'est pas tant plié que ça, parce que l'Europa League, on ne sait pas encore qui y sera. Mais pour le PSG, je m'attendais à ce groupe-là, PSG premier, Benfica deuxième, Juve troisième et le Maccabi dernier. Pour la bonne raison que la Juve depuis un moment est sur la pente descendante. C'est plus la même Juve qu'on a eue entre 2012 et 2016. Il y a vraiment même 2017, il y a une pente descendante de la part de cette équipe. Et Benfica qui travaille super bien. Beaucoup sous-estiment le championnat portugais, la Liga NOS, mais c'est un très gros championnat. Et quand on regarde quasiment chaque année, on a toujours un voire 2 clubs de la Liga NOS portugaise en huitième ou même en quart de finale de Ligue des Champions. Donc vraiment à ne pas sous-estimer. Et pour le coup, c'était un petit perfect. Et même pour la beauté du truc, j'aimerais avoir Benfica en premier de ce groupe-là. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Dites-moi pour les groupes où c'est encore jouable, par exemple celui de Marseille, Tottenham, Sporting et Francfort.
vous voyez qui en Ligue des Champions. Dites-moi aussi par rapport au Barça si vous êtes déçus ou si vous vous attendiez à ça. Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit Pharaon, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très très vite et je vous dis... Arrivederci.